Maseret Erchin, résumé du Daf Lamed Bet. La Mishnah raconte au début, en premier temps, puisque les gens savaient que celui qui achetait une maison dans une ville entourée de murailles, alors son vendeur peut la racheter jusqu'à la fin de l'année. Le dernier jour de l'année, l'acheteur se cachait de manière à ce que le vendeur ne puisse pas la lui racheter. Jusqu'à ce qu'il ait fait une takana et l'institué, que celui qui veut racheter sa maison, il peut placer son argent dans une certaine pièce dans le Beth Amikdash et casser la porte et rentrer chez lui quand il veut. La Gemara veut déduire de là on voit, de notre Mishnah, on voit du fait qu'il a eu besoin la Zaken a eu besoin d'instituer qu'on peut donner contre la personne, ça s'appelle aussi donner. J'apprends de là qu'en général, ça s'est pas considéré comme s'il avait donné l'argent. Et donc, si un homme a donné une gâte à une femme, à condition qu'elle lui paye 212, si elle lui a donné avec son accord, elle est divorcée, et si elle lui a donné sans son accord, alors elle n'est pas divorcée, parce que dans ce cas-là, on n'a pas une takana de Hillel. La takana de Hillel n'a été faite que dans le cas de la maison qui est rachetée. Mais en général, j'entends de là que ça ne s'appelle pas donner. Si c'est fait de force, ça ne s'appelle pas donner. La Gemara repousse la preuve, et ramène la Gemara ensuite une deuxième version qui dit le contraire, qui dit que, au contraire de notre Mishnah, on apprend que c'est que parce que ici, le vendeur vient lui payer pas dans la main, qu'on a eu besoin d'une takana spéciale de Hillel. Mais s'il lui donne dans la main, je comprends de là que, même s'il lui donne de force, ça s'appelle qu'il a donné. Et donc la femme qui donnerait à son mari de force les 212 en question, elle serait divorcée. La Gemara, elle repousse quand même cette preuve aussi. Deuxième sujet, la Mishnah nous dit, tout ce qui se trouve entre les murailles de la ville a le même din que les maisons en question qui sont rachetées immédiatement et durant un an entier. À l'exception des champs. Donc selon la maskana de la Gemara, tout le monde est d'accord que les champs n'ont pas la lacha des maisons. Les champs sont considérés comme des gens qui sont rachetés que 2 ans plus tard et qui reviennent nouvelles. Certainement ça doit être ça leur halakha. Mais en tout cas, ils ne sont pas comme les maisons. Mais tout le reste, même des puits, des pigeonniers, toutes sortes de constructions qu'il y a dans cette ville-là est considéré comme des maisons. Et donc on peut les racheter durant un an et pas plus. Par contre, on a ici une machloka dans la Mishnah à propos des terrains qui ne servent qu'à construction, que des constructions. Est-ce qu'ils sont considérés comme des champs qui ne sont pas rachetés pendant la première année, ou ils sont considérés comme les constructions de la ville qui sont lui rachetées durant un an? Donc ça, c'est une machloket, selon l'explication de la Gemara. Ensuite, on a encore une deuxième machloket dans la Mishnah, entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Est-ce que les maisons qui sont dans la muraille elles-mêmes, dans l'épaisseur de la muraille, sont considérées comme des maisons qui sont dans la ville? Oui ou non? Et la Gemara dit que les deux, et Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, ils apprennent du même pasuk, chacun déduit du même pasuk ce que lui pense, du pasuk qui se rapporte, qui raconte sur Rachav qui habitait dans la muraille de Yericho, et qui a fait descendre les espions qui étaient Kalev et Pinchas par la fenêtre de la muraille, de la fenêtre de sa maison. Là-bas, le pasuk dit parce qu'elle habitait dans la muraille, et il faut savoir comment expliquer le pasuk. Est-ce que ça veut dire que habiter dans la muraille, ça veut dire dans la muraille mais pas dans la ville entourée de murailles, ou au contraire, ça veut dire que même une maison qui est dans la muraille, elle est considérée comme une maison qui est dans la ville, qui est à l'intérieur de la ville. Troisième Mishnah du Daf, une ville dont les maisons forment une sorte de muraille, parce qu'elle est entourée de maisons qui sont très rapprochées l'une de l'autre, qui sont peut-être même collées l'une avec l'autre, et donc qui empêchent de rentrer dans la ville, c'est pas considéré comme une muraille. D'ailleurs, une ville aussi. Donc ça, c'était une ville qui est entourée de maisons qui forment une muraille. Deuxième, halakha dit la Mishnah, si la ville est entourée de murailles, mais pas du temps de Yoshua ben Nun, elle n'a pas non plus le statut d'une ville qui est entourée de murailles, et donc on ne dira pas ici que la maison peut être rachetée pendant un an. La Mishnah ensuite, d'abord sur ça la Gemara va faire les drashot, dont c'est ça, on déduit du pasuk une muraille et pas que les maisons forment une muraille. La deuxième halakha qu'il faut que ce soit du temps de Yoshua ben Nun, parce que c'est écrit à Sher Lo Choma, le mot lo il est écrit Lamed Vav Aleph, alors que Lamed Vav ça veut dire une maison à qui il y a
oui, une muraille, et la Aleph, ça veut dire le contraire, qu'il n'a pas de muraille. Donc on apprend que même si aujourd'hui elle n'en a pas, mais qu'elle n'en avait que du temps de Yoshua ben Nun, c'est suffisant. Ensuite, la Mishnah, elle ramène ici une liste de villes qui étaient entourées de murailles du temps de Yoshua ben Nun. Et la Gemara ramène là-dessus une braïta qui répète cette liste-là en précisant sur chaque ville dans quelle région elle était. La Gemara s'étonne, mais est-ce que ce sont les seules villes qui étaient dans ces régions-là qui étaient entourées de murailles? Comment comprendre cette liste de la braïta? Et la Gemara répond en deux réponses. Soit ça veut dire que jusqu'à ces endroits-là, toutes les villes étaient entourées de murailles, soit ça veut dire autre chose. Il y avait bien sûr bien d'autres villes dans ces régions-là en Eretz Israël qui étaient entourées de murailles. Simplement, ce qu'il y avait de spécial dans ces villes-là, qu'on a eu besoin de le préciser, c'était parce que ces villes-là avaient d'autres villes qui portaient le même nom qu'elles, mais à l'extérieur de ces régions en question. Et la Mishnah a eu besoin, la Braïta a eu besoin de nous dire que sache que seules les villes qui portent ce nom-là, qui se trouvent dans ces régions-là, ce sont elles qui étaient entourées de murailles du temps de Yoshua ben Nun. Mais si tu trouves une autre ville qui porte le même nom, en dehors de ces régions en question, eh bien, sache qu'elle n'a pas été entourée de murailles du temps de Yoshua ben Nun. La Gemara ensuite rentre dans la ville de Yerushalayim, qui est citée aussi parmi ces villes-là dans la Braïta. Donc, a priori, on entend de là elle peut être rachetée. Donc, les villes qui sont là-bas peuvent être rachetées pendant un an, et la Gemara s'étonne, parce qu'on sait bien, par ailleurs, qu'il y a dit à la chôte spéciale dans Yerushalayim, une d'entre elles, c'est que les maisons ne sont pas rachetées pendant un an. Donc, comment comprendre cette contradiction? Et ici aussi, on a deux réponses. Soit la comparaison avec Yerushalayim, c'est que pour nous dire que toutes les villes qui étaient entourées de murailles comme Yerushalayim, mais la halachot, effectivement, des maisons de Yerushalayim sont différentes, où là-bas, on ne dit pas que c'est racheté pendant un an. Soit deuxième réponse, il y a une deuxième ville qui s'appelle Yerushalayim dans la même région de Yehuda, qui elle aussi est entourée de murailles, et qui elle, par contre, on peut racheter les maisons là-bas que pendant un an. La Gemara ensuite rentre dans une grande marloquette à savoir, est-ce que lorsque les Bnei Israël sont partis en exil de Bavel après le premier Beth Amikdash, est-ce que la Kedusha de la terre a été annulée à ce moment-là, ou pas? Donc, dans une braïta, on voit que la Kedusha a été annulée et que quand ils sont remontés en Israël du temps de Ezra, ils ont eu besoin de resanctifier les villes. Dans une autre braïta, on voit que non. Même les villes qui n'ont pas été à nouveau sanctifiées, elles ont leur Kedusha depuis le temps de Yoshua ben Nun. La Kedusha ne s'est pas annulée au moment où ils sont sortis d'Eretz Israël. Simplement, on a cité les villes qu'on connaissait, mais effectivement, si tu retrouves d'autres villes, et que tu es certain qu'elles étaient aussi entourées de murailles, c'est bon aussi. Donc la Gemara ramène cette marloquette qui s'appelle, en fait, est-ce que Kedusha Rishona, la Kedusha du temps de Yoshua ben Nun, Kitcha Leshata, évidemment, elle a sanctifié la terre de son temps, mais est-ce que Kitcha Latid la voit aussi? Est-ce que sa Kedusha, elle est restée au temps futur, oui ou non? C'est ça la marloquette, la Gemara la prend des psukim. La Gemara explique la marloquette dans un pasuk qui dit que lorsqu'ils sont montés et remontés en Israël du temps de Ezra, qu'il les a remontés après les 70 ans de Bavel, là-bas, le pasuk dit, et ils ont refait des Sukkot comme ce qu'ils ont fait du temps de Yoshua ben Nun, parce que depuis Yoshua ben Nun jusque-là, ils n'ont pas fait de Sukkot. Donc la Gemara s'étonne, mais est-ce qu'on peut comprendre qu'ils n'ont pas fait la mitzvah de Sukkot depuis Yoshua ben Nun jusqu'à Ezra, alors qu'il y avait des rois tzadikim comme David HaMelech? Et répond la Gemara, non, et c'est pas comme ça qu'il faut comprendre dans le pasuk. Justement, le pasuk vient nous apprendre ce qu'on a voulu dire. C'est de là qu'on apprend justement que depuis le temps de Yoshua, ils ont fait les Sukkot, point, du temps de Ezra. Maintenant, ce qui s'est passé de spécial et qui n'a pas été fait depuis Yoshua jusqu'au temps de Ezra, c'était de sanctifier les villes de la terre. Ça, c'est une chose spéciale qui a été faite du temps de Yoshua et qui a été répétée du temps de Ezra. Donc ça, ça va comme celui qui pense que la Kedusha s'est annulée lorsqu'ils sont sortis à Bavel. Et donc, du temps de Ezra, ils ont eu besoin de resanctifier la terre et aussi et à partir de ce moment-là, ils ont recommencé à compter les années de Shemitah et de Yovel. Selon celui qui pense par contre que la Kedusha a été annulée, que la Kedusha n'a pas été annulée, il faut expliquer le pasuk autrement. Ils n'ont pas fait de Sukkot depuis Yoshua jusqu'à Ezra. Qu'est-ce que ça veut dire? Sukkot, ça veut dire c'est une protection. C'est pas la mitzvah de Sukkot, c'est une protection. Ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose de spécial du temps de Ezra, qui n'a pas été fait depuis Yoshua inclus. Même du temps de Yoshua, ça n'a pas été fait. C'est le fait que du temps de Ezra, ils ont fait des tfilotes spéciales de tuer le Yetzer Hara d'Avodah Zara. Effectivement, Kadosh Baruch Hu a accepté les tfilotes, et donc le Yetzer Hara de Avodah Zara a été égorgé à ce moment-là. Et ça, c'est une chose qui n'a pas été faite du temps de Yoshua ben Nun, malgré que Yoshua ben Nun aurait dû le faire, parce que quand il est rentré en Eretz Israël, il avait le mérite d'Eretz Israël qui aurait pu l'aider à tuer ce Yetzer Hara en question de Avodah Zara.
Ensuite, la Gemara elle s'étonne, est-ce que vraiment ils ont compté les années du Yovel lorsqu'ils sont remontés avec Ezra? Pourtant, ça faisait déjà des centaines d'années que beaucoup de tribus sont sorties déjà en exil et qu'à partir de ce moment-là, on ne pouvait plus compter les années du Yovel puisqu'il n'y avait pas la totalité du Kal Israël en Eretz Israël. La Gemara au début propose de dire qu'effectivement, ils n'ont pas eu besoin de compter les années du Yovel pour garder l'année du Yovel, mais que pour maintenir le calcul des années de Shemitah, parce qu'à chaque année du Yovel, on décale les années de Shemitah d'un an, selon Rabbanan. Mais la Gemara va repousser ça dans le DAF prochain, et va expliquer qu'effectivement, ils ont recommencé à compter les années du Yovel, parce que, en fin du premier Beth Amikdash, eh bien, à la fin du premier Beth Amikdash, toutes les tribus qui sont parties en exil, quelques années déjà quelques dizaines d'années auparavant, sont retournés en Israël, et donc ils ont recommencé à compter les années de Yovel.